victoire dans le Pacifique. Voilà ce qu'il nous faut tout de suite. N'avez-vous jamais couché avec une vierge? Le rapport m'échappe, désolé. Le principe est identique. Tandis qu'Hitler lance ses soldats à l'assaut du peuple russe et poursuit son entreprise de purification raciale, Japonais et Américains règlent l'après-Pearl Harbor. Avec Jane Seymour, Sharon Stone, Barry Bostwick et Robert Mitchum, 5e épisode des Orages de la guerre. Ce soir à 23h35 sur RTL TVI. On a fréquenté un monde où finalement il n'y a qu'une seule valeur, c'est l'argent. Des enquêtes, des scandales, les livres témoignent grâce à leurs auteurs. Les coulisses du Vlaamse-Blok, les engagements politiques de François Mitterrand, le livre de toutes les polémiques. Pour être clair, j'ai voté Mitterrand, je ne regrette pas d'avoir voté Mitterrand. Ce soir, livrez-vous, ce sont des livres, mais surtout des auteurs. RTLinfo.be, c'est le nouveau site internet d'actualité en continu. Retrouvez toute l'actualité belge et internationale en un seul clic. RTLinfo.be, c'est aussi l'information près de chez vous. Vivez en temps réel l'information avec nos équipes au cœur de l'événement. RTLinfo.be, c'est une information météo mise à jour en permanence. L'infotrafic, l'horoscope, la bourse et vos réactions à l'info. À chaque instant, les rédactions de RTL TV et de Bel RTL vous offrent une information claire et précise. L'info en continu, c'est sur www.rtlinfo.be. Si vous aussi vous estimez être victime d'une injustice ou d'une arnaque, n'hésitez pas à contacter notre rédaction via le site internet d'RTL au 02 705 05 95. Bonne soirée, bonne semaine et à lundi. Parmi ceux qui tournent à Miami, ils sont 2 à compter. 2 à foncer, à prendre tous les risques pour dénoncer la corruption, mettre les truands au pas. Crockett et Tubbs, 2 flics à Miami. Avec Don Johnson, Miami Vice, dimanche à 21h35 sur RTL TVI. Bienvenue à toutes et à tous dans le monde fascinant des êtres vivants qui peuplent notre univers. Je vous souhaite une excellente fin de soirée sur notre antenne, une très bonne nuit et je vous retrouve demain. Au revoir. La météo vous a été offerte par le gel douche Luxe. Rodania, quand l'heure est à la qualité. Merci, nous allons maintenant aller du côté de Fabrice Grosfilet, le vrai Fabrice Grosfilet, qui se trouve pourtant dans une chambre virtuelle pour nous expliquer les enjeux justement de cette chambre. Oui, c'est bien le vrai qui vous parle, Pascal. Et le décor qui est derrière moi, c'est effectivement la Chambre des représentants qui a été reconstituée. Vous découvrez derrière moi 150 silhouettes blanches. Ces 150 silhouettes blanches, ce sont les députés que nous sommes en train d'élire, que nous avons élus ce matin et que nous découvrirons dans le courant de l'après-midi. Alors je vous propose de revenir un petit peu en arrière et de voir d'où l'on part. Nous partons de la Chambre version 2003, celle qui a été élue donc il y a 4 ans maintenant. Et dans cette Chambre, eh bien, il y avait une majorité pour soutenir Guy Verhofstadt, une majorité constituée d'abord du groupe socialiste avec 25 députés socialistes qui sont ici dans une couleur rouge vif, de députés du Parti socialiste flamand, ils étaient 23, c'était un gain important en 2003 pour le Parti socialiste flamand qui avait gagné 9 sièges et qui avait été donc un des gagnants de l'élection en 2003. Il y avait en 2003 25 députés pour le mouvement réformateur qui était également une formation en nette progression à l'époque, 25 députés
député également pour le VLD. Le VLD, c'est le parti du Premier ministre Guy Verhofstadt, sur donc les libéraux flamands. Donc ces 4 groupes composent la majorité actuelle de la Chambre, la majorité violette, comme on l'appelle, qui soutient Guy Verhofstadt. Intéressons-nous maintenant à l'opposition, avec d'abord l'extrême droite flamande, 18 députés, l'extrême droite flamande qui avait gagné encore 3 sièges en 2003. En 2003, en revanche, il y a eu un recul pour le CDNV, le parti d'Yves Le Terme, avec 21 députés. 2003 n'était pas un bon cru non plus pour le CDH de Joël Milquet, qui avait décroché 7 sièges à la Chambre. Et puis il y avait eu 3 députés pour Écolo, qui avaient perdu 4 députés pour Écolo, qui avaient perdu à l'époque 3 sièges, 1 député pour le Front National et 1 député pour la NVA. La NVA, vous le savez, se présente cette fois-ci en cartel avec le CDNV, ce qui veut dire qu'on va réunir les 2 groupes tout à l'heure quand on vous montrera une version 2007 de cette Chambre des représentants. Alors pour bien visualiser la majorité qui soutient Guy Verhofstadt, je vous propose de visualiser une barre de majorité. Barre de majorité au milieu, c'est la majorité simple. Avec cette majorité rouge et bleue, vous voyez que Guy Verhofstadt avait largement cette majorité simple. En revanche, en ce qui concerne la majorité des 2 tiers, qui est celle qui permet de réformer la Constitution, vous voyez qu'il manquait en réalité 2 sièges à Guy Verhofstadt, ici et ici, 2 sièges qui manquaient pour atteindre cette majorité des 2 tiers qui est fixée à 100 députés sur 150. Alors nous reviendrons bien sûr cet après-midi ou ce soir, dès que nous aurons des résultats suffisamment avancés pour pouvoir faire une extrapolation et une distribution en sièges qui sera valable. Nous reviendrons dans cette Chambre et nous vous montrerons une version 2007 de cette Chambre et nous verrons s'il y a beaucoup ou pas de changement de couleur. Merci. Tout de suite des résultats avec Akima et un résultat complet à Hasselt. Ce sera peut-être intéressant pour une tendance du côté de la Flandre. Effectivement, une tendance et une surprise. Ce sont des résultats pour la Chambre. Le taux de complétude est de 100%. Alors, on va découvrir que c'est le CDNV qui est le premier parti dans ce canton. 28,5%. C'est plus 7,2% par rapport aux dernières législatives. Alors, la dégringolade, une grosse chute. SPA Spirit, 25,6%. C'est moins 15,6% par rapport à 2003. Dans cette circonscription du Limbourg, la liste était menée par Peter Van Velthoven, qui est l'ancien ministre de l'Emploi. En 2003, on se souvient, c'était Steve Tevart qui avait emmené cette liste et qui avait réalisé l'un des meilleurs scores, si pas le meilleur. Le troisième parti, c'est le Vlaams Belang, 18%, plus 3,5%, suivi du VLD qui diminue un petit peu aussi, 16,2%, à moins 3,1%. Le cinquième parti, c'est Groen, 5,7%, plus 2,9%. On découvre la suite des résultats pour Hasselt. Le sixième parti, c'est la nouvelle liste de Jean-Marie De Decker, la liste de Decker qui récolte 4,4%. Découvrons à présent des résultats toujours en Flandre, cette fois en Flandre occidentale pour le canton de Roulers, où là le taux de dépouillement est de 75% et de nouveau la tendance se confirme. Le premier parti, c'est le CDNV, 39%, plus 2,1%, suivi du deuxième parti, le Vlaams Belang, 15,8%, plus 1,8% par rapport aux précédentes législatives. De nouveau, une chute assez impressionnante pour le SPA Spirit, 14,9%, c'est moins 10%. Vous voyez le différentiel par rapport à 2003, suivi du VLD qui chute également. Le VLD qui récolte 13,3% des suffrages, c'est moins 6,6%. Le cinquième parti, ici ce n'est pas Groen, mais c'est la liste de Decker qui récolte 10,4%. Et on va découvrir que Groen est le sixième parti avec 5,5%. Donc il dépasse le cap des 5%. C'est plus 2,4% par rapport aux précédentes législatives. Merci. Pascal De Witt, maintenant une analyse beaucoup plus précise d'une circonscription du Limbourg. Oui, donc après la Flandre occidentale, une autre circonscription test qui a déjà beaucoup de bureaux dépouillés, c'est la circonscription du Limbourg. C'est une circonscription intéressante puisque c'est la circonscription de l'ancien président du SPA, Steve Tevart, et de l'actuel président du CDNV, Jovan Deurzen. Et donc vous le voyez, on a vraiment confirmé les grandes tendances de la soirée avec une progression du cartel CDNV-NVA de près de 5 points et en revanche un gros recul électoral du cartel SPA Spirit qui perd près de 10 points, passant de 34% des voix à 23% des voix. Le deuxième parti de la coalition au niveau flamand, l'Open VLD, également un retrait de 3 points. Et enfin, un score relativement stable du Vlaams Belang.
Alors ce qui est intéressant, c'est aussi d'observer la situation en termes de sièges, parce qu'en termes de sièges, il faut toujours bien voir le rapport entre les voix et les sièges. Donc le cartel CD-NVA engrangerait un siège supplémentaire en passant à 4. Le cartel SPA Spirit en perdrait 1. Ce serait en revanche le statu quo pour le VLD et le Vlaams Belang. Important à souligner, même si Groen monte en Flandre, cette montée ne lui permettrait pas d'engranger et de gagner un siège dans la circonscription du Limbourg, dans la mesure où il faut un pourcentage relativement substantiel pour conquérir le premier siège. Ne bougez pas, on va avoir des résultats des votes de préférence entre Michel Dardenne et Didier Reynders à Liège. Frédéric Cordelier, on est pendu à vos lèvres, là. Eh bien écoutez, alors voilà, je vous laisse découvrir ensemble le score. Donc contrairement à ce qui avait été annoncé en début de soirée, il semblerait que Michel Dardenne ait l'avantage sur Didier Reynders, donc sur la circonscription de Liège, c'est-à-dire sur l'ensemble de la province de Liège. Aujourd'hui, à cette heure-ci, avec un taux de dépouillement de 86%, Didier Reynders, président du mouvement réformateur qui menait la liste MR, enregistre donc un score personnel de 58 675 voix, alors que Michel Dardenne, qui menait la liste du Parti socialiste, enregistre un score de 61 066 voix. Petit rappel, en 2003, c'était juste le contraire. À l'époque, Didier Reynders faisait 96 800 voix, alors que Michel Dardenne en faisait 55 600. Réaction de Didier Reynders, c'est la fête des papas aujourd'hui. Oui, mais la réaction, moi je suis papa et grand-père, mais la réaction c'est que depuis quelque temps déjà j'entends cette en fin de journée que l'on parle de l'arrondissement de Liège. Nous avons voté sur toute la province, je vous rassure, les chiffres sont très clairs, l'écart sera très important en ma faveur sur Liège. Mais il n'y a pas de difficulté. C'est toute la province. Ici, donc c'est l'ancien arrondissement de Liège. Bien entendu. Donc il faut savoir, on va peut-être expliquer que depuis cette élection, je suis probablement en retard sur Anse, probablement sur 3 ou 4 rues à Serein également. Attendez les chiffres de la province, mais je connais trop l'humour de Michel Dardenne. Vous savez, je ferai le double du score qui est annoncé là, je vous le promets. Deuxième diffusion du magazine ce soir. En fin de soirée. Il est devenu de par le monde le symbole de la nouvelle culture plastique des USA. Il est devenu mythique de par sa production communautaire de films underground, c'est Andy Warhol. Nous vous proposons dans quelques instants un document unique sur la vie et les œuvres de cette star du pop art. Andy Warhol, un phénomène de notre époque, à voir sur 21. Suivi de John Coltrane à Comble-à-la-Tour. Coltrane, saxophoniste, se frotte très vite au plus grand, tel Miles Davis. En juin 66, il était à Comble-à-la-Tour. Serge Leroy y était aussi. Un document en noir et blanc que nous découvrirons à 22h45. La nouvelle direction de Distrimmeubles vous invite à découvrir ces deux espaces. Sur 10 000 m² à Cargnan et 20 000 m² à Boussu. Vous trouverez des prix très intéressants avec possibilité de financement. Ouvert le dimanche après-midi, Distrimmeubles c'est l'ameublement pour tous, du classique au moderne et un service shopping. Distrimmeubles, carrefour Distrimmeubles à Cargnan, Distrimmeubles, route de Quiévrin à Boussu. Clic-clac 1 heure, l'original photographique, 9 rue du Collège à Charleroi. Clic-clac 1 heure vous accueille dans ses nouvelles installations, son laboratoire photo et digital et son espace cadre et album. Clic-clac 1 heure, toutes vos photos en 1 heure, mais aussi agrandissement, format géant, retouches et photos d'identité. Clic-clac 1 heure, ouvert de 16h30 à 19h. Nos lacs peuvent hisser le drapeau vert à Bambois et Clairefontaine, l'eau est bonne.
Serge Kubla estime que l'on en fait un peu trop sur le contrat qui lie Ryanair et l'aéroport de Charleroi et défend plutôt une stratégie commerciale ambitieuse. Les Courcellois sont, semble-t-il, friands de cheval, mais il apparaît également qu'ils ne puissent exercer cet art en toute quiétude. Les promenades sont rares et les sentiers négligés. Bonsoir à tous et avant toute chose, beaucoup de filets opérés hier après-midi par les forces de l'ordre de Charleroi. Pas la cour, mais minimum que minimum, comme j'ai rien eu pour mes étrennes, ni pour la Saint-Nicolas. Pourquoi Mini sourit pas? Minimum que minimum, y a pas tellement